Parler la langue de la FOAD, pas toujours simple, voici quelques repères. FOAD signifie formation ouverte à distance. La FOAD est dispensée par tout support digital, ordinateur, téléphone, etc. et a pour vocation à être adaptée aux besoins individuels et collectifs. On parle désormais de formation distancielle. Deux notions posent le cadre, l'apprentissage synchrone et l'apprentissage asynchrone. L'apprentissage synchrone implique que les apprenants et le formateur peuvent discuter au cours de la formation. C'est la base des formations en salle, aussi appelées formations présentielles. Idem pour les classes virtuelles, les stagiaires sont présents au même moment, au même endroit, pour suivre une formation de façon interactive, en étant connectés à partir de leurs ordinateurs. L'apprentissage asynchrone signifie que les apprenants se forment sur des supports mis à leur disposition sans interaction en temps réel avec un formateur. Les échanges entre les acteurs se font de façon différée, en classe virtuelle, complémentaire à des vidéoconférences et à des séquences en auto-formation. Chaque apprenant se forme en accédant à sa formation en ligne ou hors ligne à son rythme, en supprimant les problèmes de distance à parcourir et de proximité géographique des formations, et chacun peut se former à ce dont il a besoin. Toutefois, les apprenants n'ont pas le retour du formateur en temps réel, situation inconfortable en cas d'incompréhension, et l'interaction avec les autres apprenants, source d'apprentissage, n'existe plus. Petit lexique commenté de la FOAD et des différentes formes qu'elle peut prendre. E-learning. L'e-learning est une formation à distance qui s'appuie sur des ressources en ligne et est dispensée à partir d'un ordinateur. Pour être de qualité, l'e-learning doit respecter les points suivants. Ne pas excéder 30 à 45 minutes, être interactif, faire participer l'apprenant tout au long de la formation, par des éléments d'animation, des jeux, être composé de séquences de formation de 3 à 7 minutes, proposer un quiz final permettant à l'apprenant de tester ses connaissances, proposer une synthèse. Il est nécessaire d'avoir des compétences pédagogiques pour définir sa structure, ainsi que des compétences digitales pour réaliser le module de formation. Le coût de réalisation d'une heure de formation e-learning varie entre 15 000 et 30 000 euros et demande plusieurs semaines de réalisation. Rapid Learning. Le Rapid Learning, un format de ressources multimédia et pédagogiques de courte durée de 10 minutes maximum. Avantage du Rapid Learning, la production de contenu est rapide. Les coûts de production sont réduits et la formation est de courte durée. Inconvénient du Rapid Learning, pédagogie et interaction entre apprenants ou apprenants et formateurs sont limités. Le coût de réalisation d'une heure de formation Rapid Learning peut aller de 5 000 à 10 000 euros et sa durée de réalisation est de quelques semaines. Microlearning. Le microlearning est une méthode d'apprentissage qui se compose de modules très courts, 20 secondes à 5 minutes, consacrés à une notion précise et disponible lorsque l'apprenant en a besoin. Bien souvent, les modules de microlearning sont mis à disposition des collaborateurs et chacun pioche ce dont il a besoin. Avantage du microlearning, mise à disposition en permanence, les capsules durent moins de 5 minutes, c'est simple à intégrer dans un planning. Inconvénient du microlearning, ne permet pas d'aborder des sujets de fond. Mobile learning. Le mobile learning se rapproche du microlearning dans la conception des contenus. Ce qui change, c'est son mode de diffusion qui se fait principalement sur smartphone et tablette, avec des formations ludiques adaptées à ces formats. Les apprenants peuvent se former n'importe où et n'importe quand. La conception de ces modules de formation est nettement moins riche au niveau du multimédia. Serious Game. Le Serious Game est un jeu vidéo ludique avec un but pédagogique. Réaliser un Serious Game nécessite des compétences identiques à la conception d'un jeu vidéo avec une équipe technique solide. Compte tenu du coût de réalisation d'une telle formation, le sujet traité doit être stable dans le temps et la population formée importante. Avantage du Serious Game, ludique et passionnant, pédagogie interactive et immersive. Inconvénient du Serious Game, coût de mise en œuvre, type de population à déployer. Le coût de réalisation d'une heure de formation en Serious Game varie entre 50 000 et 100 000 euros et la durée de réalisation est de plusieurs mois. MOOC. Le MOOC, acronyme de Massive Open Online Course, en français formation en ligne ouverte à tous, est un format de formation hybride intégrant des formations sous forme de vidéo ou motion design, du texte, des présentations PowerPoint, des exercices et des espaces d'échange, etc.
Avantage du MOOC, l'apprenant y retrouve beaucoup de ressources pédagogiques qu'il peut consulter quand il veut, l'interactivité avec le formateur et les autres apprenants via une communauté. Blended Learning. Le blended learning est le mélange des méthodes d'apprentissage, formation en salle et formation e-learning. On peut imaginer commencer la formation par du e-learning afin d'apprendre les fondamentaux théoriques et ensuite réaliser une formation en salle pour mettre en pratique certains points et finir par du e-learning pour revoir certaines parties et mesurer ses acquis. Avec le blended learning, il est possible de concevoir de multiples parcours de formation. Comment acheter ou construire une FOAD ? Certains organismes de formation proposent des formations prêtes à l'emploi. Elles doivent répondre à toutes les conditions requises, qualifiant une action de formation éligible au titre de la formation professionnelle continue. Les formations à distance peuvent être conçues sur mesure. Elles permettent de réaliser des économies significatives par rapport aux formations présentielles lorsque la population informée est suffisamment importante. Dans tous les cas, il est important de coupler le e-learning au présentiel, car le e-learning ne peut pas être utilisé dans toutes les situations et le présentiel permet d'accompagner et de motiver les stagiaires. Les deux approches n'ont pas les mêmes coûts.